Le 21 juin dernier, la guerre opposant l'Iran à l'Israël a pris une tournure dangereuse pour la stabilité régionale et la paix mondiale. Alors que le monde entier était en panique, craignant une éventuelle troisième guerre mondiale après les frappes américaines sur des sites nucléaires iraniens dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 juin. Un cessez-le-feu inattendu a été annoncé le mercredi suivant. Ainsi, chacune des parties a crié victoire dans ce qui est appelé désormais la guerre des 12 jours. Nous, Africains, sommes encore une fois en train de passer totalement à côté d'un énième rappel à nous ressaisir. Alors, quelles leçons devons-nous tirer de cette guerre? Quelles sont les urgences à régler sur le continent? C'est de cela que nous allons traiter dans cette chronique. Bonjour ou bonsoir, chers internautes de Code Kama. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique. Je me nomme Cheikh Ousmane Diallo, militant panafricaniste, journaliste citoyen et chroniqueur géopolitique. Ici, sur cette chaîne, nous traitons tout ce qui est lié à l'actualité africaine et apportons des analyses pointues sur celle-ci. Donc, si cela vous intéresse et que vous êtes nouveau ici, merci de penser à vous abonner pour ne point rater aucune de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous analysons la guerre des 12 jours à travers des lunettes africaines pour diagnostiquer des maux des États africains et prescrire des traitements urgents à suivre afin de ne plus rester en éternelle vulnérabilité dans le concert des nations. Mais tout d'abord, résumons brièvement cette guerre. Le 13 juin dernier, Israël a attaqué l'Iran, lui infligeant d'énormes pertes, notamment humaines, en violation totale du droit international. Israël a justifié cette attaque comme une guerre préventive, une notion d'ailleurs, nous le rappelons, qui n'existe pas dans le droit international. Dans le but de freiner le programme nucléaire iranien, la riposte ne s'est pas fait attendre. En moins de 24 heures, après, l'Iran a massivement frappé Tel Aviv pendant 12 jours d'attaque et de contre-attaque. L'Iran a bombardé avec une précision sans précédent l'État hébreu, causant des dégâts jamais vus jusque-là. Israël a attaqué et l'Iran a riposté, prouvant au monde entier que le dôme de fer n'est pas si infranchissable, au point que le grand frère américain a dû venir au secours du petit frère israélien. Au total, l'Iran a lancé au moins 500 missiles balistiques et de croisière, plus de 1000 drones, tout en mobilisant ces systèmes bavards pour la défense aérienne. Et selon certaines sources, ce n'est même pas la moitié des capacités militaires iraniennes. On parle alors de 3000 missiles à courte, moyenne et longue portée, la plus grande force balistique de la région, et 5000 drones avec une capacité de production de plus de 350 drones par mois. Tout cet arsenal est produit par les ingénieurs iraniens, malgré un embargo de plus de 40 ans. Et cela sans compter le programme nucléaire qui est au cœur de ce conflit. Ainsi, l'Iran, bien qu'attaqué, a riposté de la meilleure des manières tout en conservant intact son programme nucléaire malgré la perte de figures importantes. Alors, quelles leçons devons-nous tirer de cette guerre en tant qu'Africains? Comme le disait Cheikh Anta Diop, la sécurité précède le développement. Sans sécurité, il ne peut y avoir de développement. 65 ans après les soi-disant indépendances, aucune armée subsaharienne ne s'est dotée d'un arsenal capable de résister à une attaque d'une puissance étrangère. Nous sommes en retard sur tous les plans, alors même que nous disposons de toutes les ressources, d'un potentiel humain considérable, mais malheureusement, de dirigeants qui ne sont jamais à la hauteur des enjeux. Comment expliquer qu'avec toutes nos ressources, aucun État africain, à l'exception de l'Afrique du Sud, avec 2 réacteurs produisant à peine 5% de son électricité, ne dispose d'un programme nucléaire civil, encore moins militaire? La guerre des 12 jours nous a appris que le droit international ne peut être un rempart pour un État car il est violé par les puissances dès que leurs intérêts sont en jeu. Par conséquent, la seule vraie protection reste la force militaire. Il est impératif que les États africains se dotent d'une puissance militaire proportionnelle aux menaces qui pèsent sur nous. Mais pour y parvenir, il faut former notre jeunesse, protéger nos ressources et s'unir. Car sans unité, il y a un point de salut pour l'Afrique. Il est temps
de créer un environnement favorable à une formation de qualité pour notre jeunesse, dans des domaines stratégiques comme le nucléaire, la technologie et surtout la construction d'un imaginaire collectif fondé sur notre passé glorieux, si souvent oublié, mais essentiel à l'évolution de l'humanité. Parce qu'importe le niveau de compétence d'un Africain, s'il est dépourvu de sa substance culturelle et spirituelle, il sera toujours au service des autres, mais pas de l'Afrique. Dans ce monde en plein bouleversement géopolitique, il est plus que jamais nécessaire d'investir massivement dans la défense afin de se protéger. À la jeunesse africaine, il faut se former et s'informer. Et comme nous le préconisait le pharaon du savoir, armons-nous de science jusqu'aux dents. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Car en formation égale, la vérité triomphe. Et la vérité iranienne a triomphé devant les mensonges et manipulations de l'Israël et ses alliés. En définitive, une guerre a encore éclaté. On l'a suivi, on l'a commenté et certains même ont pris position. Et dans une semaine, nous reprendrons notre routine, comme si de rien n'était, oubliant que nous sommes vulnérables à cause de notre retard technologique, économique et militaire. Deux puissances nucléaires ont attaqué l'Iran et il a résisté grâce à ses ingénieurs, ses soldats et surtout sa conscience historique. Mais demain, si une nation africaine est attaquée par une puissance impérialiste, avec quoi se défendra-t-elle? Si vous avez la réponse, merci de nous la partager dans les commentaires.